Je suis venue me mettre à nu devant vous ce soir. Moi, Céline, pas Betty. Oui, je suis deux. Betty, c'est elle, le personnage que j'incarne sur scène dans mes spectacles d'effeuillage burlesque. Vous connaissez l'effeuillage burlesque ? Oui. C'est un peu la rencontre du glamour et de l'humour. Des plumes, des paillettes, des costumes, mais aussi des personnages farfelus, drôles, sexy, attachants ou poétiques. Oui, on se dénude. Mais non, ce n'est pas du striptease. On n'est pas là pour exciter les mecs. D'ailleurs, 80% de notre public est féminin, que ce soit sur les spectacles d'effeuillage burlesque, comme sur les scènes ouvertes burlesques. Les scènes ouvertes, c'est l'occasion qui est donnée à toutes les femmes qui le désirent de venir présenter leur numéro d'effeuillage sur scène. Et j'ai bien dit toutes les femmes, car ici, il n'y a pas de place au jugement, ni entre nous, ni dans le public. Pour faire du burlesque, on peut être ronde et se trouver belle. On peut avoir de la cellulite et se trouver glamour. On peut aussi avoir 50 ans et décider de montrer son corps. Oui. Dans sa démarche féministe, l'effeuillage burlesque est une façon de contrer les injonctions. Les injonctions, vous voyez de quoi je veux parler ? Quelques exemples. Sois jeune mais pas naïve, sinon tu aurais l'air cruche. Sois sexy mais pas trop, sinon tu aurais l'air d'une salope. Sois mince mais pas trop, faut quand même avoir des seins et des fesses. Sois belle mais ne le dis surtout pas, sinon tu aurais l'air prétentieuse. Une jupe trop courte, une jupe trop longue, un pantalon, pas facile. D'autant que ces injonctions ne portent pas seulement sur le physique, mais sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Par exemple, ne pas sortir seul dans la rue le soir. Pourquoi je n'aurais pas le droit de sortir seul dans la rue le soir ? De quoi a-t-on peur vraiment ? Moi, je me suis longtemps pliée à ces injonctions. Elles ne m'ont pas protégée. J'ai été violée. J'avais 28 ans, je n'étais pas encore danseuse de cabaret. Je terminais des études en design industriel. Je dois être la seule effeuilleuse burlesque à être titulaire d'un doctorat. En parallèle de mes études, je travaillais dans une galerie d'art et de design de Bordeaux. Là-bas, j'y ai rencontré l'un de nos gros clients, un homme puissant, riche, un financier d'un certain âge, une espèce de mastodonte. Il souhaitait ouvrir une grosse galerie d'art et m'en avait proposé le poste en or. Un jour où nous avions rendez-vous à son bureau professionnel, il a décidé de me droguer pour me violer. Ça faisait 5 ans que je le connaissais. Comme dans 75% des cas, je n'ai pas été violée dans une ruelle sombre par un inconnu, mais par un proche en plein jour.
Au réveil, il m'a dit « T'inquiète pas, il ne s'est rien passé. On a trop picolé hier soir. Tu étais saoul, alors j'ai préféré que tu restes dormir, c'est plus sage. » Mais il ne s'est rien passé. Sauf que j'avais des marques et des bleus plein le corps. Donc j'ai décidé de porter plainte. Les analyses ont révélé qu'il m'avait donné une dose de somnifère telle que j'aurais pu en mourir. La procédure aura duré 6 ans. 6 ans, c'est long. Je me suis retrouvée seule face à mes peurs, seule face à mon amnésie, seule aussi face au sentiment de trahison et d'injustice. Oui, car au final, il n'aura été condamné en appel qu'à 2 ans de prison ferme pour agression sexuelle, pas pour viol. Mais au moins, j'étais allée au bout de ma démarche, je m'étais battue, j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et je pouvais commencer à me reconstruire. Quand on sait que seulement 10% des femmes recensées qui ont été violées osent porter plainte, et qu'on sait à quel point en parler, oser le dire, ne pas avoir honte, ou pousser la porte d'un commissariat est essentiel à la reconstruction. Ma reconstruction, elle est aussi passée par la danse. À 27 ans, j'ai perdu ma maman, emportée par un cancer, et j'ai décidé de tout plaquer. Ça a été un tel électrochoc que je voulais changer de vie. J'ai quitté mon travail et je suis revenue à mes premières amours, la danse, que je partageais avec elle depuis mon plus jeune âge. J'ai fait une audition et j'ai été embauchée au cabaret L'Ange Bleu. Et heureusement, car pendant tout le temps de la procédure, je me suis raccrochée corps et âme au cabaret. Ça peut paraître bizarre d'exposer un corps blessé sur scène, et pourtant c'est la seule chose qui m'ait permis de tenir. Je mettais des paillettes dans ma vie. Danser, c'était garder mon corps vivant. C'est à peu près à cette époque-là que Betty Crispy est née. Betty Crispy, ce personnage de plumes et de paillettes. Betty est née comme une vraie libération des carcans, des dictates de la féminité. En effet, à l'Ange Bleu, comme dans tout cabaret, il y a un poids à respecter, une silhouette à garder. Or, moi, durant la procédure et la dépression que j'ai passée, j'ai eu des grosses phases de boulimie et d'anorexie assez violentes. À un moment donné, j'avais pris 8 kilos. Et ça m'avait été très lourdement reproché. Je sais ce que c'est qu'être considérée comme grosse. Et puis, je suis tournée sur ce film Tourné de Mathieu Amalric, qui présente une troupe d'effeuilleuses burlesques américaines, des sortes de pétroleuses qui avaient l'air de dire « Je suis grosse, je suis belle et je vous emmerde ». J'ai trouvé ça génial. Alors petit à petit, j'ai quitté le cabaret pour le burlesque. Le costume ne servait plus à se parer d'attributs féminins, mais à s'en défaire, pour mieux en jouer, pour mieux en rire. Et comme ça m'a fait du bien, j'ai décidé de créer l'ABC,
l'Académie Burlesco Cabaret. C'est une école où j'apprends aux femmes la danse cabaret, mais aussi l'effeuillage burlesque. Certaines filles me disent « Mais pour toi, Betty, mais être sexy, c'est pas compliqué, t'as vu comment t'es foutue ?» Elles ne connaissent pas mon histoire. Les chemins qui mènent au burlesque sont variés, mais les effets sont impressionnants. Par exemple, avec Eva, une belle et jolie jeune femme venue s'essayer à l'effeuillage burlesque et qui un jour s'effondre en larmes au moment où je lui demande de marcher comme Marilyn Monroe. Et d'enlever son gant. Elle est venue m'expliquer les anorexies de son adolescence, sa récente maternité, son corps qui a changé, son corps qu'elle ne peut plus voir et son mari non plus. Je lui ai dit qu'il fallait y aller doucement, qu'on allait prendre notre temps ensemble et que si elle n'avait pas envie de montrer son bras, elle pouvait garder son gant. C'est un truc de dingue. Moi-même, je reste la première surprise par tout ce qu'il y a de paradoxal et de puissant dans cette démarche. Je dis souvent aux filles, on n'est pas là pour apprendre à se déshabiller, non. On est là pour apprendre à s'accepter, à s'aimer. Se déshabiller, on sait tous le faire. Vous là-bas aussi, on le fait tous les soirs. Par contre, s'aimer, s'accepter. Après tout, on n'a qu'un seul corps. Autant l'aimer. J'ai même des filles qui me disent que ça devrait être remboursé par la Sécu. Et des maris qui viennent me voir à la fin des scènes ouvertes pour me remercier. Bien sûr, toutes les femmes ne choisissent pas l'effeuillage burlesque pour aller mieux. Quel dommage. Mais quel que soit leur chemin, s'il vous plaît, par pitié, laissons-les faire. Faisons-leur confiance. Choisissons d'aller vers ce qui nous fait du bien. Désirons pour ne pas être seulement objet de désir. Moi, Céline, je vis seule depuis le viol. Betty est très entourée. Betty aura su remplir cet immense vide qu'il y avait en moi. Elle prend mon temps, mon énergie. Mais aujourd'hui, à tout juste 40 ans, et par le biais de ce regard croisé, j'ai décidé de reprendre ma place. Aujourd'hui, je me suis mise à nu devant vous, moi, Céline. Je me suis effeuillée, sans enlever mes vêtements. Je me suis effeuillée autrement. Merci.